Peut-être vers la avant la prière de l'Isha, on peut on peut on peut débattre de ce qu'on peut voir. J'ai pensé, une question d'abord, il y a une sourate, il y a un chapitre du Coran dont à peu près plus des 2 tiers des versets sont dédiés à un événement en particulier. Quel est ce chapitre? C'est une expédition. Il y en a eu beaucoup d'expéditions. Plus des 2 tiers sont reliés à cet événement, et puis il y a beaucoup d'anecdotes à propos de ça. C'est pour ça que j'ai pensé tout à l'heure, pendant que nos cheikhs faisaient les khutbahs du vendredi, à ça. Bon, je vais répondre, c'est Sourate Tawbah. Quelle est la particularité de Sourate Tawbah? Ça ne commence pas par Bismillah. C'est ça, c'est la seule qui commence pas par Bismillah. Elle est considérée comme faisant partie de Al-Fajr, la numéro 8, et qu'elle se suit la numéro 9. Comme je disais tantôt, plus des 2 tiers des versets sont liés à un événement particulier. C'est quel événement qui concerne Sourate Tawbah? Ishaq est en train de voir son téléphone intelligent. Sourate Tawbah, c'est quelle expédition qui est décrite en large, en travers. Sourate Tawbah a à peu près 129 versets. À peu près plus de 70% des versets sont liés à la bataille de Tabouk. Ce n'est pas quand les musulmans ont désobéi le prophète, comme le faisait. On continue de désobéir au prophète, nous tous. Allah yahdina, Inch'Allah. Amin. Les Romains et les Pharisiens. Rome, en arabe, on dit Rome, c'est surtout les Byzantins. C'est les Byzantins, c'est les Grecs orthodoxes. Allez, on va continuer quand même là, comme ça. Comme je vous disais, plus de 70% des versets sont liés à la bataille de Tabouk. Mais avant, peut-être qu'Ishaq, à un certain moment, je vais te demander de lire quelques versets, puis quelqu'un d'autre va traduire, ou je traduirai quand même, là, comme ça. Avant de parler de la bataille de Tabouk, il y a à peu près les premiers versets et quelques autres, là, comme ça, sont liés à des choses particulières. Est-ce que tu peux nous lire les 5 ou 7 premiers versets? Bara'atun min Allah, je peux aussi, puisque lui, il a la meilleure voix d'entraînement. Inch'Allah. Bara'atun. Non. Je peux le faire. Sinon, si, ouais. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله إلا الذين عاهدتم من المشركين إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر وأعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. Tu as quel... Continue jusqu'au 7e. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج
الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين آهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. Jazakallah khair. Est-ce qu'on a besoin de traduire un peu? Dans ces 7 versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il informe les croyants, les musulmans, qu'il y a une rupture entre, j'essaie de résumer les 7 versets, une rupture entre les polythéistes et les musulmans. À ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, on va le voir dans d'autres versets, il interdit les soins parce que les polythéistes partageaient à un certain moment les lieux de culte avec les musulmans. Vous savez, ben, les polythéistes, ils se mettaient tout nus autour de Kaaba là comme ça, et puis ils sifflaient, puis il y a un verset à propos de ça, ben, ils se mettaient tout nus, et puis ils sifflaient, et puis ils applaudissaient autour de Kaaba. À ce moment-là, subhanahu wa ta'ala a fait la rupture entre les polythéistes et les musulmans, et même dans les lieux de culte. Dans les lieux de culte. Et il a interdit d'ailleurs le haram aux polythéistes. Et c'est, je pense, dans le vers 28. Dans le vers 28, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, tu veux le dire? Inch'Allah. Vas-y. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. يا أيها الذين آمنوا إن المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. Cette proclamation a été faite le jour de Arafat. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Ali karamallahu wajhah de faire la proclamation là comme ça que les mouchriquins, les polythéistes n'avaient plus droit d'entrer dans les lieux sacrés des musulmans. Mais si vous avez remarqué la deuxième partie du verset, wa in khiftum ailatan, parce que à un certain moment, il faut comprendre que la Mecque, à un certain moment, était un centre commercial. Et Allah subhanahu wa ta'ala voulait remettre la pureté de l'islam comme c'était du temps d'Ibrahim alayhi salam. Parce que après Ibrahim et tout ça, et puis les Qurayshites à un certain moment, là, comme ça, ils ont dévié de tous les trucs. Et à un certain moment, ils font rentrer toutes les idoles de toutes les régions, là, comme ça, par cupidité. Plus ils montaient une idole dans le Kaaba, dans l'intérieur de Kaaba, pour attirer les gens pour le commerce, pour la cupidité. Et Allah voulait et dans ce cas-là, par la cupidité, c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il répond à tout le monde, les musulmans et les autres, de ne pas avoir peur qu'il y ait la disette après ça. Et dans ce cas-là, à un certain moment, on a parlé à un certain moment de sourate, si vous voulez bien, à un certain moment lire sourate
Surat Quraysh. Surat Quraysh il y a 4 versets seulement dans ça, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il explique aux gens que c'est ça ce qu'il veut pour le monde entier. Et Surat Quraysh, إلى في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. 4 versets seulement qui expliquent tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ces versets-là, grâce au traité, au pacte des gens de Quraysh, parce que les gens de Quraysh, à un certain moment, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, ont pu faire des pactes avec tous les gens autour. Et ce sont les ancêtres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les enfants de Qusay, qui ont fait des traités avec tous les rois là qui sont tout autour là comme ça. Et c'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut que le monde fonctionne par des traités et dans Surat Quraysh. Donc, grâce à ces traités-là, comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala a permis aux gens de Quraysh de prospérer et puis de ne pas avoir peur et de ne pas crever de misère, là, comme ça. Et d'ailleurs, ce sont les enfants de Qusay qui sont des grands-parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont fait les traités, dont un de ses grands-pères, Abdou Manaf, lui a fait le traité avec les rois là sur toute la route de la Syrie, les autres trois frères avec le Yémen, le Byzantin et puis l'Abyssinie aussi. Dans ce cas-là, c'est les premiers vers entraient, les premiers versets entraient avec ça, et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset 7, là comme ça de Surat At-Tawbah, il demande aux gens, si vous avez peur, Allah subhanahu wa ta'ala vous enrichira de toutes les manières. N'ayez pas peur là que les gens ne vont plus venir autour de la Kaaba. Okay. Ça c'est le premier point dans les premiers versets de Surat Tawbah. Le deuxième point, et il est fait, on va aller vite un peu comme ça, il est fait mention aussi des mois sacrés. Les mois sacrés, c'est pour ça qu'après les 4 mois, les mois sacrés, là, comme ça, ils n'auront plus accès à la mosquée. Mangez. Ouvre ça, Quentin. Et quels sont les 4 mois? Les mois sacrés. Shawwal. Non. Rajab, c'est le 7e mois. Après ça, Dhul Qa'da, Dhul Hijja ou Muharram. Le 7e, Muharram. C'est ça. Après ça, ils n'ont plus le droit d'entrer là comme ça. Et pendant ces mois, n'ayez pas peur, les fruits ils sont lavés, les fruits. Et parmi les mois sacrés, donc on peut pas faire la guerre et tout ça. Et puis il y a quelques semaines, Ibrahim, il a parlé d'une nasi. Et c'est le verset 37, qui dit, parfait. Ok. إنما النسي زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. Est-ce que vous savez c'est quoi le nasi? On va expliquer un peu. Le nasi, c'est le mois intercalaire. L'année lunaire, elle est composée de combien de jours? L'année grégorienne, elle est composée de combien de jours? 365. Et l'année lunaire 156.
154, à peu près 11 à 12 jours moins. Et c'est toujours, selon moi, l'être humain est toujours pris par la cupidité des choses. Et dans ce cas-là, à l'époque, les tribus arabes, ils vivaient du pâturage, mais aussi du pillage des gens qui passaient là comme ça, même des pèlerins. Or, pendant les mois sacrés, ils ne pouvaient rien faire. Donc la cupidité les a poussés à créer des choses, bid'a, pour pouvoir piller encore en toute quiétude, en se pétant, comme disent bien les Québécois, en se pétant les bretelles et en étant soi-disant bien avec toutes les directives d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce cas-là, il y a une différence de 11 à 12 jours. 12 jours chaque 3 mois, chaque 3 ans. Et au bout de 3 ans, 11 et 11 et 11, ça fait un mois. Dans ce cas-là, ils disent, ah, tiens, on a un mois en plus. On va le mettre entre, par exemple, entre Dhul Qa'da et Dhul Hajja, ou Dhul Hajja ou Muharram. Hein? C'est comme ça qu'il intercalait, c'est ça le Nasi. Quand vous lisez le verset Nasi, il le mettait entre, et comme ça, ils peuvent se permettre d'aller piller, de faire ce qu'ils veulent, là, comme ça. Mais tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle tout ça, c'est pour que nous fassions, nous, attention à ne pas tomber dans les mêmes erreurs, là, comme ça. Et nous faisons d'autres erreurs, là, comme ça, qui sont comparables à celles-ci. Donc, il y a ça, Nassi. L'autre chose dans les versets, là, comme ça, avant de parler de la bataille de Tabouk, c'est donc on a parlé des mois sacrés, du Nassi, on a parlé aussi du fait que c'est interdit de laisser les gens, les polythéistes, prendre soin de la mosquée et puis de leur interdire même l'accès à la mosquée. Il y a aussi la notion de capitation. Vous savez ce que c'est la capitation? Quentin, il doit le savoir. La capitation, c'est le jizya en arabe. Jizya, c'est quand, par exemple, une communauté qui est dans un espace commandé par les musulmans, on continue. Non, tu hausses la tête, tu le sais, mais c'est bien, là, j'apprendrai aussi. Le jizya, c'est les gens qui ne sont pas musulmans et qui sont sous l'autorité une autorité de gouvernante musulmane. Ils donnent un tribut à ceux qui commandent là comme ça, mais ils sont dispensés de pas mal de choses. Ils sont dispensés de la zakat, par exemple. Ils sont dispensés aussi de faire partie des armées, tout ça. Okay. Ça, c'est à peu près ce que les versets autres que ceux qui étaient liés, et il y en a à peu près 37 à 39 là, non liés à la bataille de Tabouk dans sourate Tawbah. Maintenant, Tabouk, c'est une expédition. C'est une expédition, et je voudrais dire quelque chose avant de rentrer dans les détails de Tabouk. Dans l'idée, surtout des ignorants, pour ne pas dire des hypocrites, que les musulmans, ont fait des expéditions, et ils ont converti les gens, à force d'épée, ce qui n'est pas le cas. Les expéditions, si vous révisez toutes les expéditions du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce sont des expéditions pour libérer le peuple, des gens qui les opprimaient. Et Tabouk en faisait partie aussi d'opprimer.
c'est à titre défensif, ce n'est pour libérer les gens. D'ailleurs, ils ont été accueillis par les peuples, là, comme ça. Et je vais laisser ici, à Ryan, peut-être, de lire, il n'y a pas mieux que Shahid min ahlihim. Il y a des gens qui ont écrit sur les expéditions des musulmans, par exemple. Tiens, le premier, c'est sur les expéditions en Espagne. Vas-y. En 1861, le grand orientaliste Dozy écrivait dans son Histoire des musulmans d'Espagne: la conquête arabe fut bien pour l'Espagne. Elle produisit une... Il aurait dû écrire la conquête musulmane. Elle produisit une importante révolution sociale. Elle fit disparaître une grande partie des maux sous lesquels le pays gémissait depuis des siècles. Et il donne des précisions. Les Arabes gouvernaient selon la méthode suivante. Les impôts étaient tout à fait réduits par rapport à ceux des gouvernements précédents. Les Arabes enlevèrent aux riches la terre qui, partagée en immenses domaines de la chevalerie, était cultivée par des fermiers, serfs ou des esclaves mécontents, et la répartirent également entre ceux qui travaillaient les sols. Les nouveaux propriétaires la travaillèrent, plein de zèle, et en obtinrent des meilleures méthodes. Le commerce fut libéré des limitations et des lourdes taxes qui l'écrasaient et se développa notablement. Le Coran autorisait les esclaves à se racheter moyennant un dédommagement équitable, et cela mit en jeu de nouvelles énergies. Toutes ces mesures provoquèrent un état de bien-être général qui fut la cause du bon accueil fait au début de la domination arabe. Ça c'est pour l'Espagne. Et puis l'autre, c'est quelqu'un qui écrit aussi. C'est toujours des occidentaux, des gens, des chrétiens qui écrivent à propos de ça. C'est pas les compagnons du prophète. L'autre témoignage, c'est celui de Michel le Syrien, puisque Tabouk, c'est dans la partie de la Syrie que Byzance était. Vas-y, Alain. Un prince de l'Église, M. Duchesne, dans ses écrits sur la situation de l'Église au XVIe siècle en Syrie, cite un passage édifiant de Michel le Syrien. Michel le Syrien, après avoir rappelé les rigueurs furent à subir ceux des Jacobites qui n'acceptèrent pas l'union d'Héraclius, appréciant en ces termes la pénétration arabe. Il cite les dieux des vengeances. Voyant la méchanceté des Romains, qui partout où ils dominaient, pillaient cruellement nos églises et nos monastères et nous condamnaient sans pitié, amena du sud les fils d'Ismaïl pour nous délivrer par eux. Ce ne fut pas un léger avantage pour nous d'être délivrés de la cruauté des Romains, de leur méchanceté, de leur colère, de leur cruelle jalousie, et de nous trouver en repos. Donc, ce sont les points, les autres versets, à part ce qui est dédié à Tabouk. Et il y a aussi, à un certain moment, Allah subhanahu wa ta'ala, il attire l'attention des musulmans sur d'autres fautes qu'ils ont commises pour ne pas faire la même affaire. L'exception, l'exception, illa alladhina ahadtum, c'est qui? C'est quel pacte? C'est Hudaybiyah. Parce qu'à un certain moment, en l'an 6, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, après un rêve, il déplacé de Médine pour aller faire l'Umrah. Or, les polythéistes, les Quraysh l'ont empêché de faire ça. Et les musulmans étaient en colère. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait quelque chose d'excellent pour les musulmans. Là, comme ça, c'est le pacte de Hudaybiyah. Et c'est pour ce Hudaybiyah qui faisait qu'il y ait la paix pendant 10 ans pour que les musulmans reprennent leur force là pour être plus nombreux. D'ailleurs, 2 ans après, ils sont rentrés à la Mecque. Bien que le pacte était pour 10 ans, ils sont rentrés quand même à la Mecque. Pourquoi? Lui, il le sait.
Parce qu'il y a une trahison par rapport au Quraysh. C'est ça, parce que les Quraysh ont fait une trahison, là, comme ça, ce qui fait qu'il n'y a plus de pacte, ils sont rentrés sans verser quoi que ce soit comme problème. Donc, de faire attention au pacte que vous signez avec les autres, là, comme ça. L'autre attention qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous avise à propos de ça, c'est la bataille de Hunayn. La bataille de Hunayn, elle est arrivée juste après l'entrée à la mer. Et les musulmans, à un certain moment, ils étaient nombreux, masha'Allah. Ils étaient nombreux, et puis ils se pétaient les bretelles, comme on dit en bon québécois. Ils se croyaient forts, là, comme ça, et puis ils ont été abusés par leur propre orgueil, là, comme ça, et il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup de morts parmi les musulmans, il y a eu beaucoup de fuites aussi, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui, voyant la sincérité de la majorité, est intervenu. D'ailleurs, il y a un verset qui dit, 25-26, je pense, 25-26, si quelqu'un veut le lire, ou je le lis, c'est à propos de Hunayn. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. Et à ce moment-là, ne faites pas la même bêtise pendant que vous faisiez quoi que ce soit, parce que ne soyez pas orgueilleux, ne soyez pas plein d'orgueil là comme ça, et puis de minimiser vos ennemis. Et dans le verset 26, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. Allah, quand il intervient parce que les gens sont sincères et il les aide par des choses que nous les humains ne comprenons pas, nous ne comprenons pas. جنودا لم تروها. Et Allah a fait des antres, des soldats que nous ne voyons pas. En d'autres termes, ça c'est comme l'histoire de celui qui faisait qui dénigrait le Rasul sallallahu alayhi wa sallam là comme ça, et puis que lui-même ne voyait pas le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala l'empêchait de le voir. Donc c'est comme ça que... Donc revenons maintenant, donc c'est à peu près les quelques versets, et là il y a à peu près une quarantaine de versets, autres que ceux qui sont liés à la bataille de Tabouk. Tabouk, peut-être Quentin va nous résumer ça, il la connaît un peu. Vas-y. C'est une expédition que il a demandé à ses compagnons de réaliser. Et malheureusement, lors du départ, il y avait il a d'abord fait une annonce pour que les gens puissent se préparer à l'expédition, etc. Et il y a certaines personnes qui ont traîné du pied et qui n'étaient pas motivées à y aller, dont un certain compagnon, je ne me rappelle plus de son nom. Je ne sais pas si tu t'en rappelles de son nom. Mais pas grave. Voilà, ce compagnon-là, il voulait y aller, mais il avait, en bon français, il avait la flemme de y aller. Et le problème, c'est que c'est pour faire le djihad, donc c'est pas même si tu as la flemme, tu dois y aller. Et c'est une obligation pour toi de y aller, surtout que c'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu dois y aller, à part si tu as une bonne raison. Et du coup, au jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est parti, ce compagnon-là, il s'était pas préparé, donc du coup, il n'a pas pu partir. Et des jours passent, et il commence à regretter son acte. Et à la dernière minute, ce compagnon, il
il se dit, bon, je vais me préparer, je vais y aller je vais aller les rejoindre. Sauf qu'à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était déjà en retour. Il était déjà, je crois, en ville. Et donc, du coup, bah, il n'était pas parti à l'expédition. Et dans son habitude, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il alla à la mosquée faire ses 2 rakats. Et ce compagnon-là, il était avec lui dans la mosquée. Et dès qu'il termine, ce compagnon, il accourt vers lui et il lui demande pardon de ne pas être parti à l'expédition avec lui. Et, je crois ouais, ça c'est un peu flou. Cette partie-là, là, un peu Je flou. continue. Barakallahu fik. C'est ça, ben, Allah subhanahu wa ta'ala, il est à partir du verset 38 jusqu'à presque la fin, tous les 120, presque tous les 127, il y a 129, là, 127 sont descendus après l'émigration, après l'Égypte, là, comme ça, sauf les 2 derniers. Sauf les 2 derniers, là, ben, vous les connaissez, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, d'habitude, pour les expéditions, tantôt Quentin nous disait, ben, il a averti les gens, il les a préparés. D'habitude, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il n'avertissait pas, il ne disait pas là où on allait faire l'expédition. Pour des avantages stratégiques, bien sûr, là, comme ça, sauf cette fois-ci, parce que ben, c'est loin, les confins nord de l'Arabie, là, comme ça, vers les terres qui étaient conquises par les Byzantins, là, la Syrie et tout ça. Parce que c'était loin, c'était au mois d'été, et il les a avertis pour qu'ils se préparent. Comme il faut, là, comme ça. Mais à ce moment-là, il y a des gens, comme disait Quentin tantôt, ben, dans celui-là, ben, qui avaient la flemme, il y avait justement 3 qui avaient juste la flemme, là, et qui ont regretté. Il y a Ka'b ibn Malik, il y a Hilal ibn Umayya, et un autre, Murara ibn Rabi'. Les autres, ils voulaient se reposer. Mais dans la majorité, ce sont les hypocrites là qui n'ont pas voulu. La moitié à peu près des versets concernent l'expédition, avant l'expédition elle-même. Là, comme ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il incitait les gens à le faire. D'ailleurs, Allah dit, lui, il va nous traduire après en français. On va vers 38 et après. Ok. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. Ô vous qui croyez, qu'avez-vous? Lorsqu'on vous a dit « Élancez-vous dans le sentier d'Allah », vous vous êtes appesantis sur la terre. La vie présente vous agrée-t-elle plus que l'au-delà? Or, la jouissance de la vie présente ne sera que peu de choses comparées à l'au-delà. Si vous vous lancez pas au combat, il vous châtiera d'un châtiment douloureux et vous remplacera par un autre peuple. Vous ne lui nuirez en rien et Allah est omnipotent. Maintenant, je vais lire le 41. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. 41.
41. Ok. Léger ou lourd, lancez-vous au combat et luttez avec vos biens et vos personnes dans le sentier d'Allah. Cela est meilleur pour vous si vous saviez. Donc Allah subhanahu wa ta'ala incite toutes les personnes à y aller. C'est une bonne idée de la part de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je pense que la traduction est mauvaise, n'est-ce pas? C'est pas lourd et léger. Hein? Lourd et léger, ben, c'est quoi? Il a pris du macaroni avec lui ou pas? Allez-y, foncez, que vous soyez riche ou pauvre, parce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a demandé, parce qu'il y avait beaucoup de gens il y a des aveugles, des gens qui n'ont rien, et là, qui se sont portés comme volontaires pour y aller. Ils n'avaient rien là comme ça. Dans ce cas-là, allez-y, les autres, et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux gens riches de pouvoir donner des montures, que ce soit des chevaux, des armes, tout ça, aux pauvres, tout ça, et à tous ces gens-là. C'est pour ça qu'Allah dit, donc Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il incitait les gens à le faire. Et d'ailleurs, celui qui a donné le plus, là, comme ça, il a donné tout ce qu'il possédait pour l'expédition de Tabouk, c'est qui? Othman ibn Affan, c'est lui qui a donné le plus, comme ça, pour ça. Dans ce cas-là, donc, ça c'est pour l'incitation que faisait Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, pourquoi les gens se sont, comme disait Quentin tout à l'heure, il y a des gens qui ont eu la flemme, là, juste ils voulaient se reposer, là, ces trois, là, dans celui-là, dont parlait Quentin tout à l'heure. Et d'autres sont des hypocrites, complètement. Eux autres, parce que ils disaient, ils se rappelaient parce qu'il y a eu, tout à l'heure j'ai oublié de vous dire que à un certain moment aussi, avant toute expédition, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a envoyé des messagers, des ambassadeurs. Là, ce n'est pas des expéditions là pour récolter, comme font les Américains ou les Français, là pour récolter les bienfaits de l'Afrique ou les bienfaits du Irak ou de n'importe qui. C'est pour les amener à l'universalité du message d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui veut que les êtres humains soient une seule communauté universelle dans tous les territoires, là, comme ça. Et en envoyant un ambassadeur là, auprès des confins là, vers la Syrie, qui était commandé par les Byzantins, l'ambassadeur a été tué par les Byzantins. Ils étaient nombreux, ils étaient bien armés. Il y a eu une petite expédition auparavant. C'est l'expédition de Mouta. Et pendant l'expédition de Mouta, il y a eu la majorité des musulmans ont été exterminés. Dont par exemple, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam avait nommé Zayd ibn Haritha son enfant adoptif, là, comme ça, comme chef. Et s'il mourait, il devait être remplacé par Ja'far, son cousin, et s'il était mourant par Abdullah ibn Rawaha, je pense. Là, et Zayd a été tué dans cette expédition. Ja'far aussi a été tué en prenant l'emblème de sa main droite. On lui a coupé la main droite, il l'a pris avec la main gauche, on lui a coupé la main gauche, il l'a serré comme ça, jusqu'à ce qu'il meure là comme ça. Et d'ailleurs, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui a été averti par Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ja'far est dans le paradis avec 2 ailes. Subhanallah. Et à ce moment-là,
Et le troisième aussi qui avait été nommé par Rasul sallam était mort. Là, ils n'étaient pas nombreux. Là, ils étaient quelques-uns là comme ça. Et puis ils ont fait un conciliabule là comme ça. Et puis ils ont nommé. C'est la notion de shura dans l'islam, la notion de concertation dans l'islam. Il n'y a pas. Ben, je pense pas qu'il y ait dans l'islam là comme ça. Ben, que Ryan par exemple, ben, des unes sont comme son fils, comme son successeur, là, ça n'existe pas, je pense, en islam, là, comme ça. Et ils se sont concertés pour que Khalid ibn Walid prenne le commandement de l'expédition de Mouta, là, comme ça. Mais à un certain moment, après, je pense, 3 jours, pas mal de morts, là, comme ça, il a fait un retrait. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ben, tu as bien fait de faire ce retrait. Et dans ce cas-là, ben, les hypocrites, ben, ils faisaient allusion aussi à cette expédition qui était lointaine. D'ailleurs, ben, il y a un verset qui dit, le 42, je vais le lire. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاسيا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. Et si il s'agissait d'un butin facilement saisissable, et s'il s'agissait d'une expédition proche, là, ils vous auraient suivi. Donc, ils avaient peur, ou ils référaient à cette distance-là comme ça, et puis pour dire que nous ne pouvons pas y aller. D'autres, par exemple, ils faisaient allusion au fait que on est en plein été, c'est la chaleur, et d'ailleurs, ben, je pense que c'est le verset 82, si mes souvenirs sont exacts, le verset 82, il y a d'autres qui disaient, vas-y, lis-le. C'est 81? Ok. En arabe ou en français? Comme tu veux. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهوا. Allah fait référence à ces gens-là qui disent il fait trop chaud, là, comme ça, il les rappelle que Nar Jahannama, Le feu de l'enfer. Le feu de Jahannam est bien plus fort que tout ce que vous craignez maintenant. Donc, il y a, ben, à cause de ça. Maintenant, revenons à ces trois-là. Ben, eux, ils n'étaient pas, ben, il y a donc, ben, ils ont, l'excuse, c'était la chaleur, la distance, le fait que les Byzantins étaient très forts, le fait que les gens étaient tués dans une expédition auparavant. Et les hypocrites ont choisi de ne pas y aller de toutes les manières. Le roi des hypocrites, c'est qui? Abdallah bin Ubay bin Saloul. C'est lui le roi des trucs comme ça. Lui, il a pris quelques gens aussi avec lui, il a comme ça, mais au bout de quelques randonnées, ben, il est revenu comme ça. Il y a d'autres qui ont prétendu d'autres choses. C'est le verset 49. 49, ok.
ومنهم من يقول إذا لي ولا تفتني أنزل لي ولا تفتني على في الفتنة سقطوا. وإن جهنم. La traduction. Parmi eux, il en est qui dit, donne-moi la permission de rester et ne me mets pas en tentation. Or, c'est bien de la tentation qu'ils sont tombés. L'enfer est autour des mécréants. Okay. Ça, c'est risible quand même, là, la tentation. Je ne sais pas si quelqu'un le sait, l'histoire de cette tentation, là, à qui Allah subhanahu wa ta'ala, il fait référence, là, comme ça. Il y a des gens qui étaient riches, là, comme ça, il leur dit, donne-nous juste cette permission-là, pour qu'on reste chez nous, là, on prend soin de nos familles. D'ailleurs, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a nommé quelqu'un pour le représenter là-bas, pour conduire les affaires à Médine, et il a chargé Ali karamallahu wajhu, son neveu. Il l'a chargé de rester auprès de la maison du Rasoul du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, les hypocrites en ont profité là pour médire le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et Ali radiyallahu anhu. Je veux dire, il fait pas confiance à Ali là comme ça. Ali radiyallahu anhu, à un certain moment, il s'est déplacé là comme ça, il a rejoint l'expédition en cours de route là comme ça, mais il a dit, mais comment ça? Il dit, j'ai jamais dit ça. C'est pour mettre la zizanie entre les gens. Et parmi ces gens, il y a des gens qui disent, nos maisons sont vides là comme ça. Il y a d'autres qui avaient d'autres excuses, dont ce Jad ibn Qais là comme ça, il a dit à Rasoul, wala taftinni. Est-ce que vous comprenez le sens? Ne me pousse pas à aller à cette tentation d'expédition. Et pourquoi Rasoul lui a dit pourquoi? Il lui a dit, j'aime trop les femmes, là, les byzantines, elles sont tellement belles, là, comme ça, elles ne me tentent pas. Donc, c'est des histoires quand même. C'est pour ça que voilà, Taftinni ne me met pas à l'épreuve, là, comme ça, de cette expédition, là, pour ça. Donc ça, c'est avant le départ. Maintenant, les hypocrites pensaient que tout le monde allait être massacré. Et les versets, pour faire un peu vite, là, les versets sont clairs, là, comme ça. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est revenu sain et sauf avec tout le monde. Pourquoi, Quentin? C'est pourquoi? Il ne s'est rien passé. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu éprouver les gens. Les gens, les riches, les pauvres, là, tout ça, c'est la sincérité. Allah subhanahu wa ta'ala a arrangé les choses pour que l'armée byzantine dégage des territoires sans qu'il y ait rien eu. Sans qu'il y ait eu de bataille ou quoi que ce soit. D'ailleurs, il restait un prince, là, comme ça, Yohanna qui restait là, comme ça, lui, il est sorti de son palais, là, comme ça, et il a signé la paix et en même temps a accepté la capitation que j'ai expliqué tout à l'heure, en donnant l'argent, là, pour que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est revenu sain et sauf de ça. J'ai oublié quelque chose là comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 43, je pense, nous reproche au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Afallahu ank lima adinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ya'lam al-kadhibin. Allah subhanahu wa ta'ala, avant le départ, le verset 43, parce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans sa bonté, là,
il ne pouvait pas dire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait qui est l'hypocrite et qui n'est pas l'hypocrite, sans que, par exemple, c'était au Rasoul de sallam et à nous autres, bien sûr, le message de tester les gens, s'ils sont véridiques ou pas dans ce qu'ils disent et dans ce qu'ils font aussi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne aux prophètes, le disant, Allah te pardonne parce que tu leur as permis de rester et tu t'es privé de pouvoir les tester et savoir qui parmi eux est le véridique et qui n'est pas véridique. Donc en revenant, et là je rejoins tout à l'heure l'histoire de Quentin, et de ces trois-là. De ces trois-là, d'ailleurs, ils sont mentionnés dans les derniers versets, là, comme ça. Ces gens-là, ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour s'excuser dans celui dont parlait Quentin tout à l'heure, et Rasul sallallahu alayhi wa sallam les a ignorés. Les a ignorés, les trois. Tout le monde les a ignorés. Les hypocrites étaient bien connus, là, comme ça, mais ceux-là n'étaient pas connus comme hypocrites, là, comme ça. Ils sont venus s'excuser quand même. Le message dans tout ça, c'est pour nous aussi, de ne pas pointer du doigt, là, comme font pas mal d'entre nous, parmi les musulmans, là, comme ça, parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir pour que quelqu'un revienne, là, comme ça. Revienne à la vérité absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout le monde les a marginalisés. Personne, et selon les rapports, c'est 40 ou 50 jours, là, comme ça. Personne, même leurs femmes ne leur parlaient pas. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala décide, c'est dans le verset 119, je pense. You got it? Ouais, I got it. Ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. 118. 118. الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ إلا الله. Et à propos des trois, dans ce cas-là, ils sont trois. À propos des trois, ceux qui n'ont pas participé, qui n'ont pas venu, jusqu'à ce que la terre se rétrécisse autour d'eux, et leur angoisse est devenue grande, et ils n'ont trouvé de refuge qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui après a accepté le repentir. Et d'ailleurs dans ces versets 17, 18, 19, Allah accepte le repentir parce qu'il y a pas eu parce que pas mal pendant l'expédition, il y a pas mal de gens qui hésitaient aussi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, 17, 18, 19, là, comme ça, il pardonne aux prophètes, à tous ceux qui ont hésité, là, comme ça. C'est pour ça que la sourate, le chapitre s'appelle Tawbah. Tawbah, parce qu'il est taba alayhim, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en revenant, donc Allah subhanahu wa ta'ala a agréé le repentir de ces trois-là, mais il a bien identifié les hypocrites et ceux qui voulaient à un certain moment, même avant le départ de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a un moine chrétien qui s'appelle Abu Amir. Abu Amr, lui qui a déjà combattu les musulmans dans la bataille d'Uhud. Et c'est lui qui a incité quelques hypocrites, soi-disant musulmans, à bâtir une mosquée. Une mosquée à côté de la mosquée, la première mosquée qui a été construite des mains même de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, la mosquée de Quba. Et ils disaient que c'est juste pour rapprocher la mosquée des gens qui entendent l'hiver et tout ça. Mais leur dessein était autre. Et
Et même ce moine chrétien, là, comme ça, pendant qu'il les incitait à construire cette mosquée, ils ont demandé même au prophète de venir dans la mosquée pour prier dans cette mosquée. Le Rasoul on verra ça de mon retour de l'expédition. Donc, ils l'ont invité bien avant ça. Et même pour tester les gens, là, comme ça, il faut voir leur histoire. Comme ce moine-là chrétien, en même temps que Rasoul s'en allait pour l'expédition, lui, allait vers les Byzantins pour les ameuter, puis ameuter leur armée pour venir détruire le Rasoul. D'ailleurs, il y a des gens qui croient, et je pense que le verset, c'est le verset 74, qui comptait en invitant le Rasoul dans cette nouvelle mosquée à le tuer. C'est le 74. Ok. Ils jurent par Allah qu'ils n'ont pas dit ce qu'ils ont proféré, alors qu'en vérité, ils ont dit la parole de la mécréance, et ils ont rejeté la foi après avoir été musulmans. Ils ont projeté ce qu'ils n'ont pas pu accomplir, mais ils n'ont pas de reproche à faire, si ce n'est qu'Allah ainsi que son messager les a enrichis par sa grâce. S'ils se repentaient, ce serait mieux pour eux, et s'ils tournent le dos, Allah les châtiera d'un châtiment douloureux, ici-bas et dans l'au-delà, et ils n'auront sur la terre ni secoureur ni allié. C'est ça ce que... est-ce que après... يحلفون بالله ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait allusion ici au projet de tuer Rasul sallallahu alayhi wa sallam. وهموا بما لا ينالوا. Et ils se sont concertés pour tuer Rasul, mais ils n'ont pas réussi. Et ça, c'est la référence à ce projet-là. Donc, c'est à peu près ça. Donc, on a vu les hypocrites qui ont été démasqués, Abu Amir, que par exemple, et à ce moment-là, la mosquée, à un certain moment, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est écrit dans pas mal de versets. C'est quel verset? 107, 108. Allah subhanahu wa ta'ala والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرسادا لما حرم الله ورسوله من قبل. Vas-y, traduis. Okay. Ceux qui ont édifié une mosquée pour en faire un mobile de rivalité, d'impiété et de division entre les croyants, qui la préparent pour celui qui auparavant avait combattu Allah et son envoyé, et jure en disant: nous ne voulions que le bien, Allah atteste qu'il monte. Et c'est là, cette mosquée, et en faisant allusion, le verset fait allusion à ce moine chrétien-là, celui qui a déjà combattu Allah et son messager, Abu Amir. Et au retour, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit au prophète d'aller dans cette mosquée-là rivale qui était dans le projet, était peut-être même vertueux, et de la détruire et de la brûler. Donc, le Tawba, c'est à propos de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala qui accepte le repentir des gens qui sont sincères. Le dernier verset sur lequel je voudrais qu'on s'attarde un tout petit peu, c'est le 122.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فريق منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Tu veux traduire ou je traduis? Je peux traduire. Go ahead. Les croyants n'ont pas quitté tous leur foyer. Pourquoi de chaque clan quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion pour pouvoir à leur tour avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde? Et là, la leçon dans tout ça, c'est que après cette expédition, là, tout le monde des alentours venait à Médine, là, comme ça, pour participer à toutes les expéditions. Et Allah subhanahu wa ta'ala a averti, et nous autres aussi, là, qu'on ne peut pas tous faire la même affaire, là, que chacun sa spécialité et à chacun son métier. C'est quoi que dit le proverbe français? À chacun son métier et les vaches seront bien gardées. C'est ça, à chacun son métier, c'est-à-dire, ils voulaient tous participer aux expéditions à la guerre, là, comme ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, là, il dit, c'est pas tout le monde qui peut aller, si, par exemple, de ces contrées-là, desquelles viennent beaucoup de gens, quelques-uns viennent seulement apprendre, et puis, dans ce cas-là, chacun, il y a l'armée, il y a les gens qui font da'wah, Ryan, عملنا الدعاء الله يخليك. Ouais, c'est bon. الحمد لله على فضلك يا ارحم الراحمين، لك الكبرياء والملك كنت على كل شيء قدير. اللهم الامر امرك كل قضاء كل خلق خلق الامر امرك قضاء ولا حول ولا قوه لنا الا بك ولا ملجا لنا الا اليك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد سبحانك صليت على سيدنا ابراهيم سيدي محمد سبحانك باركت على سيدنا ابراهيم في العالمين بحمد مجيد. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا دين الا قضيته ولا حي مريضا إلا شفيته ولا عامية إلا رحمته ولا حاجة لك فيها رضا لنا فيها للصلاح إلا قضيتها يا الراحمين. اللهم ارحمنا واغفر لنا يا الراحمين. اللهم علمنا من القرآن ما نسينا يا الراحمين. اللهم يا رب العالمين ما نحب ورضاه يا الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. بارك الله فيك.